La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite des questions sur le thème « La santé mentale des jeunes ». Nous avions terminé avec M. Boyard. La parole est à Mme Abou-Mangoli. C'est à vous. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Ministre. Le combat pour la santé mentale des jeunes devrait être une priorité gouvernementale. Pourtant, vous ne faites rien, ou si peu, pour ces filles, ces garçons, ces jeunes majeurs en attente d'une oreille attentive ou confrontés à des troubles psychiques toujours plus prégnants dans notre société. Pire, si ces enfants vivent en Seine-Saint-Denis, c'est un véritable parcours du combattant pour identifier des professionnels ou associations agréées à même de prendre en charge ces jeunes. Un constat fait pourtant consensus. Les troubles psychiques appellent une réponse qui vient le plus tôt possible dans l'enfance pour assurer un meilleur traitement. Ainsi, l'un des départements les plus jeunes de France est aussi l'un des plus démunis pour traiter un phénomène qui ne cesse de gagner en ampleur. Les professionnels font état d'une situation intenable. Les prises en charge sont toujours plus tardives, couplées avec un manque criant de moyens et de places en structures spécialisées ou à l'hôpital. Un constat qui reflète votre politique continue de désinvestissement dans le secteur médical où l'ensemble des services sont affectés. Le cas de l'hôpital psychiatrique de Villévrard est ainsi éloquent, avec une pénurie de lits et de personnel, entraînant des délais d'attente importants aux urgences et une incapacité à fournir un traitement adéquat aux patients. Certains finissent parfois ligotés pendant des heures, le temps qu'un lit se libère. Du côté du soutien psychique aux élèves, rien non plus. Depuis des semaines, personnel éducatif, parents d'élèves, étudiants se mobilisent pour un plan d'urgence dans le département. Parmi les revendications, les 390 psychologues de l'éducation nationale qui manquent dans les établissements du 93. 390 postes désespérément vacants. Par ailleurs, il y a plus de 60 000 étudiants en Seine-Saint-Denis et aucun bureau d'aide psychologique universitaire. Ainsi, la Seine-Saint-Denis est à nouveau le symbole d'un échec de l'État en matière de pédopsychiatrie et de bien-être des jeunes. Quand comptez-vous, Monsieur le Ministre, donner les moyens de répondre à un véritable problème de santé publique dans les départements les plus sous-dotés, à ce point, au regard de leurs besoins? Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Abou-Mangoli, quelques éléments de réponse. Je rappelle depuis tout à l'heure, depuis le début du débat, les moyens et les efforts qui sont faits pour effectivement remonter un secteur qui est depuis très longtemps en grave crise et qui, depuis le milieu des années 2000, s'est enfoncé effectivement dans un grave sous-financement, mais aussi un manque d'attractivité qui fait qu'on manque aujourd'hui de professionnels pour répondre aux besoins de la population et notamment des jeunes. J'ai rappelé que depuis 2018, avec la stratégie sur la santé mentale et la psychiatrie, renforcée par les budgets qui ont été mis, 1,9 milliard en 2021 sur les assises de la santé mentale et de la psychiatrie, on a remonté des dispositifs. Le dernier en date est dans Mon soutien psy, qui effectivement, en Seine-Saint-Denis comme partout ailleurs, permet effectivement aux jeunes, mais pas que aux jeunes, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement et dans des facilités, dans une organisation du dispositif qui a été totalement revue. Plus facile d'accès puisqu'il n'y a plus d'adressage médical, plus simple parce qu'on va directement se tourner vers des psychologues, sur un vrai parcours de prise en charge puisqu'on a étendu le nombre de séances remboursées et financées par l'assurance maladie de 8 à 12 séances et effectivement qui sera aussi plus attractif pour attirer plus de professionnels pour prendre en charge ceux qui le souhaitent. Ça, ce sont des dispositifs très concrets, très utiles, qui sont même novateurs en Europe, qui effectivement permettent d'avoir une réponse très immédiate à des besoins immédiats. Après, il y a un travail effectivement sur la formation. On forme aujourd'hui beaucoup plus dans toutes les études, dans toutes les filières de médecine et notamment dans les filières de santé mentale. On forme beaucoup plus de médecins. Je donnais le chiffre tout à l'heure, 25% de plus en deuxième année aujourd'hui, en septembre 2023, par rapport à au chiffre de 2019. Donc aujourd'hui, on forme aussi dans toutes les spécialités. Et puis on fait confiance à d'autres professionnels de santé. Je citais à l'instant pour mon parcours psy les psychologues. On peut citer les infirmières en pratique avancée, où là aussi des efforts sont faits pour orienter vers la formation de santé mentale les infirmières en pratique avancée. Donc c'est une réponse globale, parce qu'il n'y a pas de baguette magique en l'occurrence. La parole est à Monsieur Viry.